Bonjour à toutes. La méditation de ce jour se trouve dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 15 du verset 13 au verset 29. Nous sommes ici face à une situation qui est née dans l'église primitive, la question de savoir est-ce que les païens, c'est-à-dire qui ne sont pas du peuple élu, du peuple juif, qui se convertissent à Christ suite à la bonne nouvelle, est-ce qu'ils peuvent tout simplement devenir comme ça membres du peuple de Dieu sans se faire circoncire, sachant que la circoncision était un acte que le Seigneur avait imposé à chaque membre du peuple juif. Et donc cette question a été soulevée, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques personnes qui sont venues de Jérusalem, qui sont allées le dire, imposer la circoncision aux nouveaux convertis. Et donc la question est remontée ici aux anciens pour dire, est-ce qu'il faut qu'on leur impose cela? Alors, Jacques va répondre en disant, il n'est point besoin qu'on puisse leur imposer cette autre charge. Évidemment, il a fait quelques prescriptions qui étaient nécessaires, à savoir s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles, de ne pas boire du sang de ces viandes-là justement, de s'abstenir de l'immoralité. Et voilà, ça c'était vraiment les prescrits qui leur avaient été donnés pour dire, voilà, ça c'est le strict nécessaire, le strict minimum qu'on vous impose pour être en paix avec le peuple juif, pour ne pas, au fait, être une occasion de chute pour eux. Alors peut-être pour actualiser cette situation, pour actualiser cette question, j'aimerais dire qu'aujourd'hui on assiste à certains prescrits qui peuvent même être soit parfois même de la loi juive, soit même des inventions purement humaines par lesquelles on veut imposer aux gens d'autres choses pour compléter l'œuvre de la croix, pour achever ce que Christ aurait fait, alors que Christ a dit tout est accompli. Mais ici, on veut venir dire à certaines personnes, il y a certaines théories qui sortent, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire cela, il faut donner ceci, chaque jour il faut faire tel rite, pour être sûr qu'on est sauvé. Et j'aimerais dire à chacun d'autre de faire très attention à cela. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et la Bible nous dit d'avance que le Seigneur lui-même, il avait déjà conçu son plan avant la fondation du monde, de faire de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos efforts. Et j'aimerais lire aussi une parole qui est dans Apocalypse, où on entend des êtres célestes chanter à notre Dieu un cantique nouveau en lui disant « Tu es digne de prendre le livre » à Jésus. Il lui dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Que personne ne vienne nous imposer quoi que ce soit d'autre pour compléter, achever l'œuvre de la croix. Non, Christ a déjà tout accompli. Son sang est suffisant pour nous réconcilier avec Dieu. Son sang est suffisant pour faire de nous des enfants de Dieu. Il nous dit même il a encore dit dans Éphésiens, la Bible nous dit en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour notre rédemption. Nous sommes sauvés, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. L'œuvre de la croix est suffisante. Croyons en Christ, croyons en lui et nous serons sauvés. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a rien d'autre à rajouter à ce que Christ a fait pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons réconciliés avec notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse toute excellente journée. Amen.